Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Au sommaire, Mopti Cheikh Oumar Yatassaye, PDG de Somayaf, enlevé puis libéré. Ensuite, transition Kidal aux oubliettes. Et pour finir, affaire de profanation des symboles de l'islam au Mali. Ousmane Madan Aïdara appelle les musulmans à se mobiliser ce vendredi et à rester derrière la justice. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme annoncé dans les titres, comme recommandé par les Assises nationales de la refondation, le Conseil national de la transition vient d'être élargi. Son effectif porté de 101 à 147 membres. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement pour son toilettage afin d'insuffler du sang neuf à la marche du pays, comme dans l'esprit du temps et pour impulser une nouvelle dynamique au pays. Les acteurs et les observateurs sociopolitiques supputent autour d'un toilettage gouvernemental. C'est après l'élargissement du CNT, l'organe législatif de la transition. Juste après, Cheikh Oumar Yatassaye, PDG de la Somayaf, était à Mopti dans la Vénus malienne pour des raisons personnelles. Selon une source proche, à travers cette information, des bandits armés non identifiés se sont rendus à son domicile dans la rue du gouvernorat. L'incident est survenu le lundi 31 octobre 2022 entre 19h et 20h, lorsque 4 individus armés se sont introduits chez lui et l'ont enlevé. Selon la source proche, les 10 individus ont tiré sur un membre de sa famille avant de la conduire à une destination inconnue. Le lendemain, mardi 1er octobre 2022, il a été libéré et a regagné son domicile en début d'après-midi. Selon ses proches, l'opérateur économique Cheikh Oumar Yatassaye se porte bien. Ensuite, venu en libérateur du pays du Young, irrédentiste du Nord et du spectre naroko-djihadiste, les militaires du pouvoir à Bamako n'ont jusqu'ici pas donné un schéma rassurant quant au sort à réserver à la dynamique ville de Kidal. Quand est-ce que Kidal reviendra-t-elle dans la Gironde malienne? La question reste posée. En effet, cette région échappe réellement au contrôle des autorités maliennes depuis mai 2014, à la suite de la tragédie contre une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre d'alors, Moussa Mara. Ce jour-là, l'armée malienne a été prise à partie et perdu un effectif important. Plusieurs policiers et administrateurs civils ont été tués lors des affrontements. Et pour finir ce flash d'information, comme la majorité de la communauté musulmane vivant au Mali, le président du Haut Conseil islamique, Chérif Ousmane Madan Aïdara, a exprimé son émotion suite à la profanation des symboles de l'islam par un individu qui se réclame de l'idéologie kémite. Contrairement aux nombreuses réactions d'appel à la violence sur les réseaux sociaux, Aïdara lui appelle à rester derrière les plus hautes autorités du pays qui ont déjà diligenté des mesures pour retrouver et sanctionner l'auteur conformément au principe d'un état de droit. Et voilà, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les Mali.